Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser Alipay pour passer vos commandes sur 1688. Mais bien avant, je vais vous montrer comment vérifier en moins de 5 minutes le compte que nous allons créer afin de faciliter toutes vos transactions sur Alipay. Si le sujet t'intéresse, on commence tout de suite. Allons-y. Bonjour tout le monde, je suis Paulin Nelo, entrepreneur et commerçant. Si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos, je te souhaite la bienvenue. Installe-toi confortablement car ici je vous dévoile tout étape par étape ce qu'il faut savoir pour commander sur des marketplaces chinois. De l'installation des applications indispensables pour les achats à l'acheminement de vos marchandises. Tout ceci sans la moindre connaissance en chinois et sans l'aide d'une personne intermédiaire. Du coup, à partir de la semaine prochaine, je vais vous montrer comment expédier sa marchandise après achat en utilisant un agent de transport international. Avant de vous montrer par la suite comment passer une commande, comment contacter un transitaire, comment rechercher un fournisseur, comment vérifier la qualité de la marchandise et pourquoi pas une formation gratuite sur la conception d'un site professionnel de e-commerce. Alors n'hésite pas à t'abonner. Bref, parlons de cette vidéo. Nous allons dans un premier temps installer et configurer Alipay. Par la suite, vérifier le compte Alipay que nous avons créé. Ensuite, créer une carte bancaire électronique chinoise en utilisant Topaz. Et enfin, une démo comment utiliser la carte bancaire que nous avons créée pour faire des achats sur 1688. Avant de commencer, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez juste sur le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Téléchargement d'Alipay est beaucoup plus simple. Il faut juste aller sur Play Store et saisir dans la barre de recherche Alipay. Ok, cliquez juste là pour installer. Après installation, on va ouvrir l'application pour pouvoir la configurer. Bon, patientez juste un peu. Ok, terminé. Bon, cliquez sur ouvrir Open de mon cas. Open. Ok, après que l'application s'est ouverte, bon, on va essayer juste de traduire pour essayer de comprendre les conditions d'utilisation. Bon, moi je vais utiliser le stylo de mon Note 8 puisque moi j'utilise le Note 8. Il y a aussi une possibilité de traduire avec le Note 8 juste en pointant le stylo sur les caractères en chinois et la traduction se fera de façon automatique. Mais dans ma vidéo précédente, j'ai expliqué comment utiliser iDictionary. Sur le bouton, cliquez sur le bouton bleu pour ouvrir. Allow. Ok, actuellement on va se connecter avec notre compte Taobao. Donc on va cliquer justement sur le bouton bleu juste là en bas. L'application va nous rediriger sur Taobao et confirmer l'autorisation. On va cliquer juste là sur le bouton orange, confirmer l'autorisation. Ok, une fois de plus ça va rediriger. Ok, bon, cliquez là juste là yes pour pouvoir permettre à Alipay d'utiliser la version internationale. Bon, cliquez next et définir la localisation, oui. Autoriser à Alipay d'utiliser la localisation, oui. Ok, actuellement on vient de se connecter avec succès sur le compte Alipay. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de créer un mot de passe de paiement qui sera utilisé à chaque achat et un mot de passe de connexion. Bon, pour cela, il va falloir cliquer sur le petit bonhomme juste là en bas mis. Ensuite, cliquez sur l'engrenage de configuration en haut. Et puis, cliquez sur Account and Security. Ok. Une fois sur cette page, Alipay Password, en fait, c'est juste le mot de passe de paiement dont je parlais. Et Login Password, c'est le mot de passe pour se connecter. Si tu n'as pas encore créé un mot de passe à partir de ton compte Taobao. Bon, créons d'abord le mot de passe de connexion. Bon, pour mon cas, j'ai déjà créé le mot de passe de connexion à partir de mon compte Taobao. C'est pourquoi le message qui s'affiche c'est Change Login Password parce que un mot de passe existe déjà. Si ce n'était pas le cas, vous devez plutôt avoir
Enter a new password. Donc, puisque ça me demande de changer le mot de passe, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà créé un nouveau mot de passe. Et pour cela, il va falloir se rappeler de son numéro de téléphone utilisé pour créer le compte Taobao. Donc, je ne vais pas entrer un mot de passe. Donc, je vais plutôt aller changer mon mot, créer un mot de passe de paiement parce que ce n'est pas encore fait. Bon, pour cela, il faut cliquer sur Alipay Password autant pour moi. Ok, une fois cette page ouverte, le mot de passe est constitué de 6 chiffres. Donc, il va falloir choisir 6 chiffres que vous pouvez facilement vous rappeler. Parce qu'une fois le mot de passe de paiement oublié, c'est impossible de passer un achat sur 1688 ou d'effectuer aucun autre paiement avec Alipay. Donc, choisissez 6 chiffres que vous pouvez vous rappeler. Entrez les 6 chiffres, entrez à nouveau les 6 chiffres et puis cliquez sur le bouton bleu juste en bas Next. Ok, nous venons de créer le mot de passe de paiement. Bon, passons à la prochaine étape. Authentification d'un compte Alipay. Bon, ici il est question de vérifier le compte Alipay pour éviter tout petit problème futur. Bon, pour cela il faut cliquer sur Real Name Verification. On va devoir vérifier vraiment notre identité. Ok, cliquez sur Verify Now pour vérifier l'identité. Bouton bleu. Ok, une fois sur cette page, il y a deux possibilités. Soit vous entrez vos informations manuellement ou vous cliquez sur Scan et Fill Automatically. Après avoir cliqué sur ce bouton, il va vous rediriger sur l'appareil photo de votre téléphone. Vous êtes censé prendre une photo de votre passeport parce que c'est avec le passeport qu'on s'identifie. Et après avoir pris la photo du passeport ou d'avoir pris la photo, l'image de votre passeport dans la galerie, automatiquement, toutes les informations vont se compléter. Ok, comme vous pouvez le constater, mes informations ont été remplies de façon automatique, rien qu'en lisant les informations sur mon passeport. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est juste de soumettre, cliquer sur Submit, le bouton bleu. Actuellement, la dernière étape, ça serait de vérifier le visage. Donc, Verify Face, cliquez juste sur Verify Face. La caméra avant de votre téléphone va s'activer. Vous allez devoir prendre une photo ou attendre que l'appareil vous identifie. Vous serez automatiquement vérifié comme vous pouvez le constater. Il y a une vérification en vert. Utilisation de TOPass. Bon, pour créer la carte bancaire électronique, il faut cliquer sur TOPass. Une fois sur cette page, cliquez sur Use Now. Ok. Loading. Ok. Maintenant, il va falloir entrer ces informations. Ici, on choisit la nationalité ou choisit le pays. Oui, la nationalité. Ok, après avoir choisi la nationalité, on va devoir entrer certaines informations. Pour concernant un numéro de passeport, le nom exactement comme sur le passeport, la date d'expiration du passeport. Choisir son genre et puis la date de naissance. En fait, toutes les informations qui seront demandées, vous devez les remplir. Bon, après avoir rempli toutes ces informations, ok. Ok, bon, choisir l'occupation, c'est pas important, choisir. C'est l'occupation que vous pouvez justifier. Ok, une fois là, choisir l'adresse aussi. Bon, une fois là, passeport info page. Cliquez là, vous devez prendre une photo de votre passeport. Ok, je got it. Voilà. Prendre une photo de son passeport. Et après avoir pris, use photo, ok, upload, téléverser la photo, ok, et téléverser avec succès. Et cliquez juste sur next, ok. Bon, actuellement il faut charger la carte électronique prépayée que nous venons de créer.
Pour le démo de cette vidéo, je vais mettre 100 yuan et pour cela, il va falloir relier à notre compte AutoPass une carte Visa ou Master. La carte là qui nous permettra chaque fois de recharger notre compte quand nous voulons utiliser pour faire les achats sur 1688. Donc la carte que nous ajoutons actuellement nous permettra plus tard de recharger chaque fois la carte électronique prépaid. Bon, avant de confirmer le paiement, je tiens à noter que la carte est valide en fait 90 jours. Comme vous pouvez le voir ici, donc 3 mois renouvelables bien sûr. Donc après chaque 3 mois, la carte électronique doit être renouvelée. Bon, cliquez sur confirmer un payer. Okay. Ok, ouais. 100 yuan a été ajouté avec succès dans la carte électronique. Ok. Entrons la carte électronique. Ok. On nous rend compte qu'actuellement nous avons 100 yuan. Et la date de validité est juste là en bas. Bon, c'est validé jusqu'au 22 2021. Bon, comme à l'accoutumée à la fin de mes vidéos, j'aime expliquer de façon pratique ce que j'ai expliqué tout au long de la vidéo. Bon, sur 1688, le prix varie en fonction de la quantité. Comme vous pouvez le constater, 35, 34, 33 yuan en fonction de la quantité. Ici, il traduit, ici, ajouter au panier et c'est passer une commande. Bon, actuellement, nous allons passer une commande pour que je vous montre comment utiliser la carte prépaid que nous avons tantôt créée. Bon, il faut sélectionner, ici, c'est pour sélectionner l'option, les différentes tailles. Ok, donc les différentes tailles et couleurs. Bon, ici il y a une couleur unique, donc du coup la sélection sera facile. Ok, j'ai choisi, puisque le minimum de commandes c'est 3, je mets 3. Je vais ajouter dans ma liste de commandes. Soit je peux commander immédiatement ou je peux ajouter à ma liste de commandes. Donc je vais tantôt ajouter à ma liste de commandes pour vous montrer exactement où aller après avoir ajouté dans la liste de commandes. Bon, ici, cliquez là pour afficher votre liste de commandes. Tous les articles que vous avez ajoutés sur la liste seront là. Ok, bon, voici l'article que nous voulons acheter. Je suis obligé de sélectionner et puis valider la commande. Au total, c'est 105 yuan. Ok, ok, valider la commande. Ok, automatiquement nous serons dirigés là. Bon, en haut c'est l'adresse et je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment entrer une adresse. L'adresse là qui vient du transitaire. Bon, ici et puis en bas, cliquez là le bouton ok pour valider la commande. Valider la commande. Ok, une fois ici, cliquez sur Alipay juste là en bas parce que c'est les deux méthodes de paiement que propose 1688. Mais cliquez sur Alipay. Une fois cliquez sur Alipay, ça va vous rediriger sur votre compte Alipay. Cliquez sur payer. Ok, là en bas c'est la carte électronique prépaid que nous avons tantôt créée dans notre compte AutoPass. Donc cliquez payer immédiatement pour payer. Voilà. Actuellement on va vous demander votre mot de passe de paiement. Que veuillez saisir le mot de passe de paiement, le mot de passe que nous avons créé au courant de cette vidéo. Donc entre le mot de passe de paiement et le mot de passe de paiement sera demandé à chaque fois que vous voulez faire un achat. Ok, paiement réussi. Ok, actuellement, nous venons de passer une commande. Très facile de passer une commande sur 1688. Dans les prochaines vidéos, je vais vous expliquer comment vérifier la qualité de la marchandise avant de passer une commande. Actuellement, j'ai juste passé une commande sans toutefois vous montrer comment vérifier la qualité de la marchandise ou vérifier la fiabilité du fournisseur. Dans la prochaine vidéo, pas dans la prochaine, puisque dans la prochaine, je vais vous expliquer. On va parler de transitaire parce qu'on ne peut pas passer une commande sans parler de transitaire. Donc je vais vous montrer comment acheminer sa marchandise facilement. Une fois l'avoir commandé, comment il faut s'y prendre pour pouvoir expédier sa marchandise. Comme je l'ai dit tantôt, dans ma prochaine vidéo, je vais expliquer le processus de transport de sa marchandise en utilisant les transitaires internationaux. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être informé aussitôt que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. N'hésite pas également de laisser un commentaire ou de m'envoyer un message sur Facebook ou sur Instagram si tu as des zones d'ombre. Sur ce, je te dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao.